Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors, ça fait un petit peu brouillon, hein, mais tout simplement, j'avais envie de vous présenter tous les livres où vous allez retrouver des correspondances pour célébrer Samhain. Alors, il y a des livres qui sont un peu plus complets que d'autres, où les rituels sont un peu plus approfondis, un peu plus longs. Mais pour ceux, ça peut aider. Je trouve que ces livres sont intéressants, même si les plus petits, c'est des petits rituels un peu plus succincts, un peu plus courts. Mais ça donne déjà une idée, surtout quand on ne sait pas au départ comment fêter un sabbat, par exemple, hein, quand on s'intéresse à la magie, mais qu'on ne connaît pas trop les correspondances, qu'on ne connaît pas trop vraiment à quoi ça correspond, ça peut donner une petite idée. Alors, on va regarder ça de suite. Alors, je vais remettre les livres pour qu'on ait un peu plus de place. Et puis, on va commencer par exemple par celui-ci. Donc, c'est dans la collection des apprentis sorcières. Donc, ça, c'est des petits livres qu'on trouve à Cultura, par exemple, ou sur Amazon. Donc, la dernière fois, je vous ai présenté l'art du pendule, mais il existe aussi les cristaux et encens. Il y a des petits livres également sur les cartes, hein, sur la divination, sur les tarots et oracles. C'est des petits bouquins très très sympas. Donc on va s'intéresser à celui-ci. Donc c'est le petit rituel de magie aux nouvelles énergies, hein, les éditions. Et c'est de Océane Laïsouk et Estelle Modo. Donc c'est des petits bouquins au prix de 7,95 €, hein, donc ils sont vraiment pas chers. Très joliment illustré. On va retrouver bien sûr tous les sabbats, mais celui qu'on va nous s'intéresser, c'est à celui de Samhain. Alors, j'ai mis des petits post-it à chaque fois. Donc voilà ce qu'on va retrouver. Alors c'est joliment illustré. Donc Samhain, c'est en octobre, c'est le 31 octobre. Hein. Samhain, qui est aussi connu comme la fête de la pomme ou encore Halloween, est une célébration particulière car c'est le nouvel an païen. C'est le premier jour de la roue de l'année que l'on célèbre le 31 octobre. Donc on a un petit peu d'histoire. Pourquoi célèbre-t-on Samhain? La tradition d'Halloween ici. On va avoir les correspondances, donc les planètes, les éléments, les déités, les plantes, les cristaux et les couleurs. Comment décorer son autel, donc la nappe, la bougie, les outils, les symboles et les plantes. Et puis là, on va avoir un rituel pour Samhain. Donc, comment vous allez faire, ce que vous avez besoin et ce que vous allez réciter. Hein, donc, vous voyez, c'est assez court, mais c'est sympa. Alors, bien sûr, on va retrouver tous les autres sabbats également. Hein. Là, je vous parle que de Samhain puisque c'est lundi. Et c'est ce sabbat-là qui nous intéresse. Alors ensuite, on a la Wicca de Scott Cunningham aux éditions J'ai lu. Hein. Donc à l'intérieur, on a un manuel de magie blanche, des rituels, des recettes, des herbes et des invocations. Hein. Donc on va aller de suite au rituel. Alors moi il y a plein de petits post-it parce que bien sûr il y a toujours plein de choses qui sont intéressantes. Donc on a bien sûr pour Mabon et ensuite on a ici pour Sabine. Alors ce que vous allez avoir besoin pour décorer votre hôtel, qu'est-ce que vous allez mettre sur votre hôtel et puis ici ce que vous allez réciter. Hein. Donc c'est assez simple, c'est assez court, hein, c'est un petit rituel vraiment très facile à faire, qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients, je vais dire, hein, qui ne demande pas beaucoup d'outils non plus. Hein. C'est assez facile à réaliser, hein, surtout si vous commencez dans la magie. Voilà, c'est des petits rituels assez simples. Et on a une coutume de magie. Hein. Voilà, donc après, voilà ce que vous allez pouvoir... alors après, il vous donne plein de correspondances. Hein. En fait, comment on va ouvrir un cercle, comment on le ferme. Voilà, comment vous pouvez également réaliser des petits sorts. Hein. Donc c'est un petit bouquin assez sympa. Surtout si vous vous intéressez à la Wicca également. Hein, c'est un livre vraiment intéressant pour apprendre ce qu'est la Wicca et puis pour s'initier également à la Wicca. Donc ensuite, dans les petits livres, alors celui-ci je l'adore, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, c'est Révéler la sorcière qui dort en vous. C'est de Gabriella Erstic et c'est aux éditions Marabout.
Donc, on va retrouver à l'intérieur des cristaux, de la cartomancie, de l'astrologie, des cycles lunaires. Apprenez à libérer vos énergies. C'est un bouquin super complet qui est au prix de 6,90 €. Alors, ne vous le refusez pas parce que alors vous allez voir tout ce que... il y a de tout, de tout à l'intérieur du livre. Il est vraiment chouette celui-ci. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour retrouver la vidéo de ce livre-ci. Alors, pour voir... Alors, ici, on a Mabon et on va passer à Sabine. Je vais éternuer, excusez-moi. Donc, Sabine, c'est le nouvel an des sorcières, c'est le nouvel an et Halloween à la fois. Donc, comment décorer votre hôtel? Idée de célébration, idée de rituel, donc c'est pareil, hein, c'est assez court, mais ici vous avez un petit texte à dire, à réciter, et ça c'est bien parce que parfois on ne sait pas quoi dire. Hein. Et voilà, et donc le déroulé de votre rituel, hein, comment vous allez faire. Donc c'est très simple, très bien expliqué, assez court, donc pour débuter, je trouve ça super. Ensuite, on a Mon almanach païen de Sylvie Okada. Donc là, c'est aux éditions Danaé. Hein. Donc, vous voyez, les joliment illustrés. On voit un arbre sous différents aspects. Avec, on retrouve ici tous les sabbats. Il est au prix de 18 €. Et donc, c'est pareil. Hein, on va retrouver, bien sûr, à l'intérieur, je vais vous dire un peu le sommaire. On va retrouver, bien sûr... donc païen, qu'est-ce que c'est? La roue de l'année. Et puis ensuite, on va avoir le soleil en scorpion, le soleil en sagittaire. En fait, on va avoir les soleils dans tous les signes astrologiques. Hein. Et puis ensuite, on a bien sûr un épilogue et puis des rituels de consécration d'objets, un rituel de Samhain, le rituel de solstice d'hiver, le rituel d'Imbolc, Beltane, équinoxe d'automne, et ainsi de suite. Hein. Et puis, bien sûr, comment on va utiliser les éléments et les 4 directions. Donc là, on va passer directement à Samhain. Alors, donc, pour voir, je crois que c'est très très court. Hein. Je regarde le rituel, matérialisation, le rituel. Donc voilà. Ici, on a donc un hôtel. Hein, donc le nord, le sud, l'ouest et l'est, avec les éléments et les directions. On a le rituel, ici, à quoi ça correspond. Matérialiser les 4 directions. Comment ouvrir son rituel. Fermeture également, hein, parce que quand on ouvre le cercle, il faut le fermer également à la fin. Donc des rituels de consécration d'objets. Et puis ensuite, on va passer au rituel de Samhain. Donc la préparation, le cœur du rituel, bien sûr, hein, une petite méditation. Et puis ici, c'est la petite fête, donc traditionnellement composée de pain, d'hydromel, de sel et de miel en Bretagne. Ne pas oublier d'en faire une assiette pour les ancêtres à poser au centre du cercle, à côté du chaudron. Rire, chanter, raconter des histoires, danser si on veut. Hein. Et puis ensuite, procéder aux fermetures. Et après, on va passer au solstice d'hiver. Donc celui-ci, il est vraiment très court. Il n'y a pas grand-chose à dire. On n'a pas grand-chose, il n'y a rien à réciter. Hein. C'est surtout que, voilà, il vous explique à quoi correspond Samhain. Et puis, c'est le bon moment également de célébrer ses ancêtres. Enfin, en tout cas, d'honorer ses ancêtres. Voilà. Ensuite, on va avoir celui-ci. Donc, c'est La Voix du paganisme de John Beckett, aux éditions Danaé, toujours. Hein. Donc, c'est de très beaux livres. Il est au prix de 16 €, donc il est vraiment pas cher. Et puis, c'est un guide moderne des pratiques païennes. Hein. Donc, il est vraiment très, très bien. Alors, on va aller directement à Samhain également. Hein. Ah oui, non. Celui-ci, non, voilà. On va pas fêter Samhain, on va pas retrouver les 8 sabbats. Par contre, ce que j'aime beaucoup dans ce livre-ci, c'est pour ça que je vous le présente, c'est parce que ici, on va avoir un chapitre sur les ancêtres. Qui sont les ancêtres? Quelle importance elles ont dans notre vie? Et puis surtout, comment les honorer? Hein. Donc, gérer nos ancêtres gênants, hein, parce que parfois on a des ancêtres aussi qui n'ont pas toujours eu une vie très saine, on va dire. Hein.
Donc, comment on va honorer nos ancêtres, respecter les ancêtres des autres. Donc, on a plusieurs pages. Et puis là, on va avoir un rituel de communion avec les ancêtres. Donc, ce qu'on va réciter, et puis comment ça va se passer. Hein. Et puis, quelle offrande on peut offrir également à nos ancêtres. Donc, je le trouve très, très bien. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous le présenter, celui-ci, parce que on parle souvent des ancêtres, bien sûr. Hein, on nous demande à Samhain d'honorer nos ancêtres. Alors, notre hôtel, on peut le décorer en mettant des photos de nos aïeuls, hein, de nos défunts disparus, bien sûr. On va les célébrer, on va leur faire des offrandes, mais on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Alors que dans ce livre-ci, justement, il nous en parle et c'est vraiment très très bien. Et puis on a un rituel à faire par rapport aux ancêtres. Donc c'est le seul livre d'ailleurs qui en parle, donc je trouve ça excellent. Alors bien sûr, dans la collection des petits livres ici qu'on retrouve aux éditions Danaé, on a Samhain, bien sûr, de Diana Rachel. Donc à l'intérieur de ce livre-là, on va retrouver des rituels, des recettes et traditions de la fête des morts. Beaucoup d'histoires, qu'est-ce que c'est que les fêtes païennes, bien sûr. Comment on va célébrer Samhain, les tirages de tarot qu'on peut faire, par exemple, de la divination. On peut faire des petits bricolages, comment on va décorer sa maison, comment on va décorer son hôtel, comment on va procéder au rituel de Samhain si vous êtes, par exemple, seul ou si vous êtes en couple ou alors en groupe. Hein, le rituel sera différent. Ici, on a beaucoup des prières et des invocations. Hein. Donc moi, par exemple, sur mon hôtel, j'ai mis Hadès et Perséphone, hein, puisqu'ils sont en couple, tous les deux. Hadès, c'est le dieu du, du monde souterrain. Hein, et Perséphone, c'est sa femme. Elle a quitté sa mère Déméter pour rejoindre son époux. Et donc, elle va passer 6 mois dans la saison sombre. Hein. Donc moi, c'est pour ça que je vais célébrer cette année Hadès et Perséphone. Donc, on va avoir plusieurs prières, hein, la Morrigan, Morrigan pour les hommes, Perséphone, Hécate, pour les dieux également, hein, des invocations. On va retrouver bien sûr toutes les correspondances. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'on va avoir ici l'objectif du rituel, le cadre, le matériel que vous avez besoin, les préparatifs avant le rituel, hein, ouvrir le cercle et puis ensuite le rituel. Hein, donc, comment vous allez ouvrir votre cercle, comment vous allez faire appel aux 4 éléments et puis ce que vous avez à réciter. Et ça, je trouve ça bien parce que parfois, voilà, quand on veut célébrer un sabbat, on ne sait pas comment, à qui s'adresser, on ne sait pas quoi dire. Hein. Donc, c'est des livres qui sont vraiment intéressants pour ça. Hein. Donc, rituel de Samhain pour un couple et sinon, si vous êtes en groupe. Hein. Donc, on vous explique. Et puis, voilà, les correspondances pour Samhain à la fin du livre. Donc, les objectifs spirituels et mots-clés, les objectifs magiques, opérations conseillées, astrologie et associations planétaires, les archétypes, les divinités et héros, les couleurs, les bougies, les encens, les cartes que vous avez besoin, les plantes, les cristaux, les animaux totems, les métaux, les arcanes du tarot, vous aurez besoin de la carte de la mort, la grande prêtresse et de la roue de fortune, puisque la roue correspond à la roue de l'année. Puisque pour les païens, Samhain, c'est la nouvelle année, c'est la fin de l'année qui est passée et puis le début de la nouvelle année. Donc voilà pour celui-ci, Samhain, la voie du paganisme. Et maintenant, on va passer à celui-ci. Donc, Grimoire de magie verte, de Anne Moura aux éditions Danaé. C'est un très gros livre, il est super, moi je l'adore ce livre-là. Donc je l'ai énormément feuilleté, on va tout retrouver dans ce livre-là, tous les sabbats bien sûr, tous les pleines lunes, toutes les nouvelles lunes, toutes les correspondances que vous avez besoin pour fêter n'importe quel sabbat, mais aussi pour faire de la magie, pour faire des sorts, pour fabriquer voilà, des petits pochons magiques. On va retrouver les runes, on va retrouver... alors, je regarde pour Samhain, les runes, les tarots.
Voilà, et puis là, ici, on va avoir donc un rituel, donc le sabbat de Samhain. Donc, ce que vous allez devoir prévoir, l'encens, la décoration, le matériel de rituel, les aliments et comment commencer le sabbat. Alors, procédez au rituel de travail magique, donc le rituel de Samhain. Donc, par exemple, vous tapez dans les mains ou vous sonnez la cloche 3 fois et vous allez réciter je célèbre la danse de la vie vers la mort et vers une nouvelle vie et l'équilibre du cosmos dans ma vie. La dernière récolte est faite et entreposée pour les mois sombres à venir. La roue est arrivée au temps du chasseur. Et donc, vous avez tout votre rituel. Il y a du soleil. On ne va pas voir grand-chose. Et puis, bien sûr, ensuite, vous allez procéder au gâteau et vin de la projection du cercle. Donc, également, ce que vous allez mettre en offrande pour ce rituel. Et puis, les activités de Mabon. Donc, j'aime beaucoup. Ensuite, on a beaucoup de prières. Voilà, donc ensuite vous avez une page blanche, rituel de sabbat par exemple, vous allez écrire ici Samhain, activité notée par, et puis vous pouvez noter comment c'est déroulé pour vous, quel ressenti vous avez ressenti lorsque vous avez fait votre rituel et comment vous avez procédé. Donc ensuite, on avait la même chose pour le sabbat de Mabon. On va retrouver ça pour tous les autres sabbats. C'est un livre très complet. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup celui-ci. Généralement, comment dire, si vous voulez, j'utilise 2 livres. Moi, je vais utiliser, pour moi, fêter Samhain, ce rituel-là, parce que pour moi, je le trouve très complet, il est facile à faire, c'est très bien expliqué, on sait quoi dire, on sait quoi faire, voilà. Et puis, je vais le mélanger après avec celui-ci, parce que je trouve que c'est, des fois, vous pouvez mélanger des rituels, vous pouvez aller piocher dans différents livres, par exemple, des choses qui vous plaisent, qui vous attirent. En fait, vous faites votre propre recette. Vous pouvez prendre dans différents livres différentes façons de fêter Samhain et puis vous allez faire votre petite compote. Vous allez faire votre petite recette à vous et créer finalement comme ça votre propre rituel. Voilà, donc pour celui-ci, moi je l'aime beaucoup. Et puis après, c'est un livre super, on va aller voir par exemple dans le sommaire. Donc à l'intérieur, on va avoir la magie verte, projeter le cercle, les rituels d'Esba, les rituels de sabbat, les prières, les rituels, les méditations. Ensuite, on a le livre des ombres et des sortilèges, donc l'art des sortilèges, sortilèges de base, infusion, huile et bain et de la divination. Il est vraiment très complet, c'est un très gros livre, il est super. Donc un que j'aime beaucoup aussi, c'est celui-ci. C'est l'almanach des sorcières. C'est de Opakiona Blackwood et Avi Rae, une année sous le signe de la magie. Donc c'est aux éditions Contredire. À l'intérieur de ce livre-là, vous voyez, il est très épais. Il est très joliment illustré. On va avoir les sabbats, les lunaisons, les rituels, les dédications, les symboles et les recettes. Ça, c'est des livres vraiment, si vous voulez vous initier à la magie. Le grimoire de la magie verte de Anne Moura et celui-ci, c'est 2 livres vraiment à avoir. Alors, on va passer directement, bien sûr, à Samhain. Alors, je vous montre un petit peu, mais voilà, il est joliment illustré, il est très chouette. Donc ici, on va retrouver la pleine lune d'octobre qui s'appelle la lune de sang, mais c'est aussi la lune des récoltes. Donc on va avoir un petit rituel ici dans un encadré, rituel simple de purification des lieux, avec ce que vous avez besoin et comment vous allez procéder. Et ensuite, on a donc le 31 octobre, Samhain. Donc, oyez, sorcières et sorciers, l'heure est venue de célébrer notre nouvel an. Nous célébrons aujourd'hui le dernier et le premier jour de la roue de l'année. Donc un petit peu de histoire, bien sûr. Célébration de Samhain. Donc ici, ce que vous avez besoin, comment vous allez dresser votre table, comment vous allez dresser votre autel également. On a une prière de Samhain ici à réciter avant minuit et avant le repas.
La célébration de Samhain ici pour la suite, hein, ce que vous allez faire, hein, et les offrandes, et ce que vous allez réciter également. Hein. Donc vous voyez, c'est un très beau livre, il a un papier un peu parchemin, on dirait, c'est très simple. Donc on va retrouver les runes adaptées à Samhain, donc on a Agalaz, Nodiz et Winjo, avec le pourquoi bien sûr, hein. C'est pas simplement, on vous dit pas simplement, voilà, c'est les runes comme ça, hein, c'est celle-ci. On va vous expliquer également le pourquoi. Ici, on va avoir une prière aux divinités de la mort, hein, à lire dans le cercle. Hein, donc, vous savez ce que vous allez réciter. Et puis, comment vous allez faire votre rituel de Samhain. Donc, le matériel que vous avez besoin. Hein, et puis, comment vous allez vous tourner face à l'est. Donc là, on s'adresse aux élémentaux. Hein, et tout ce que vous allez faire, tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous allez réciter, comment vous allez procéder. Et puis, on a un petit... comment dire, un petit rituel avec des petits papiers. Donc après, on a un récapitulatif, donc la symbolique, à mettre sur votre autel tous les ingrédients, côté chaudron et les offrandes que vous allez pratiquer. Hein, donc vous voyez, on a une image, vous mettez des feuilles de vigne par exemple, vous allez mettre une obsidienne noire, vous allez mettre des noix, du sel, une pomme et du pain, hein, et du vin, bien sûr. Voilà, donc moi je trouve que c'est très chouette. Alors après on va passer à novembre, hein. Alors je ne vous parle pas tout du livre, mais voilà, je voulais vous parler surtout de Samhain parce que c'est lundi et c'est ce sabbat-là qui nous intéresse, mais ce livre-là, il est excellent. Donc moi, si vous voulez, je vais utiliser ces deux livres-là, je vais faire ma petite recette, ma petite compote là, et je vais faire mon propre rituel. Alors après, on a celui-ci également, hein, que vous connaissez également, je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo. C'est le traité et des usages et savoirs de sorcières. Donc on va retrouver à l'intérieur des rituels, des célébrations, des sortilèges, des cristaux, des plantes, de la divination et de la pratique magique bien sûr. Donc c'est aux éditions Secret d'Étoile, c'est un immense livre. Il est au prix de 39 €. Mais vraiment, il les vaut parce qu'il est génial. On va retrouver des plantes, de l'encens, les pierres, les objectifs magiques et puis bien sûr tous les sabbats. Hein, donc là, on va regarder celui de Samhain. Alors, on va retrouver par exemple les signes et symboliques magiques. Hein. Ici, on peut faire son alphabet magique également. Donc, Samhain, il est ici. Donc, Samhain du 31 octobre au 1er novembre, donc c'est le sabbat de la connexion entre les mondes, l'activité que vous allez faire, les correspondances, hein, dans cet encadré, donc les couleurs, les plantes, les arbres, les pierres, les animaux, les intentions magiques, hein. Donc un petit peu de histoire également, et puis la connexion aux esprits guides. Hein. C'est la nuit où le voile entre les mondes est le plus mince, moment idéal pour vous connecter à vos ancêtres et esprits guides. Donc ici, vous avez les ingrédients et matériels, et puis ici, ce que vous allez visualiser, ce que vous allez faire. Voilà, et après, on passe à Yule. Hein. Donc, vous voyez, c'est assez court, mais c'est quand même intéressant. Hein. Et puis, voilà, vous pouvez aller piocher dans les différents livres, voilà, parce que parfois, c'est pas les mêmes pierres, on va pas vous... ça sera pas parfois les mêmes animaux, hein, mais voilà, vous pouvez compléter en fait. Hein. Donc c'est vrai que celui-ci est assez court, mais c'est quand même assez suffisant pour commencer, pour se lancer. Hein, voilà, pour se lancer dans un rituel. Donc c'est des livres qui sont vraiment très bien faits, hein, vraiment chouettes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors c'est vrai que c'est une vidéo assez courte, hein. C'était surtout pour voilà, vous montrer quelques livres où vous pouvez retrouver
comment célébrer Samhain, hein, voilà, quand on se lance dans la magie, on ne sait pas toujours comment procéder. Heureusement, on a des chouettes livres aujourd'hui qui nous expliquent comment faire. Hein, voilà. Donc, voilà, j'espère que ces livres-là vous auront plu. Ça vous aura peut-être donné envie d'en acheter quelques-uns. En tout cas, vous les retrouvez à la FNAC, à Cultura ou sur Amazon. Hein. Et puis, je vous dis, bon, voilà, pour moi, les gros livres principaux à avoir, bien sûr, c'est le traité des usages et savoirs de sorcières, l'almanach sorcière et le grimoire de la magie verte de Anne Moura. C'est vraiment 3 gros livres, vraiment très intéressants à avoir, surtout si vous vous lancez, parce que dans ces livres-là, on va retrouver les plantes, l'encens, les bougies, les correspondances pour les couleurs, les tarots, les runes, les écritures de sorcières, les runes de sorcières également. On va retrouver tous les sabbats, bien sûr, comment ouvrir un cercle, comment fermer le cercle, comment procéder, quoi on peut réciter, comment faire une offrande, toutes les correspondances également au dieu, à la déesse. Vraiment, c'est des livres très complets qui donnent beaucoup d'informations, très riches en informations, et donc qui permet bien sûr de commencer déjà, de se lancer dans la magie. Hein. Et puis on va avoir des petits sorts, des petits rituels magiques à faire. Voilà, j'espère que en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager et puis à vous abonner si ma chaîne vous plaît. N'hésitez pas également à me laisser vos impressions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà ces livres-ci? Est-ce que vous les utilisez souvent? Voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite un excellent sabbat de Samhain, hein, une nouvelle année pour tous les païens. Et puis on se retrouve bien sûr très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!